Après, je peux peut-être partager, je trouvais des données intéressantes, notamment sur les Vas-y, vas-y. liquidités, hein. On parle à chaque fois des élections américaines, des baisses de taux, mais ce qui est surtout important, c'est les liquidités au niveau global, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de l'argent qui circule, est-ce que la quantité d'argent qui est en circulation, la M2 money supply, ou la liquidité totale au final au niveau mondial est importante, et est-ce que les taux d'emprunt sont bas, donc les coûts de financement, le coût de l'argent, le coût du capital pour venir financer des actifs est bas. Et là, on a un tweet qui est assez récent, donc le 10 septembre, de Julien Bittel. Alors pour vous dire un petit peu d'où ça vient, donc lui qui est chef, pour savoir un petit peu parce que souvent on a des graphiques, mais on ne sait pas qui l'a dit, d'où ça vient et tout. Donc lui, c'est la tête de la recherche en macro, donc macro, tous les événements macro, économiques et autres, à Global Macro Investor, GMI pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le média un petit peu ou l'entreprise première, enfin, c'est ce qui est le plus regardé de Raoul Pal, donc un des chercheurs macro et de fournisseurs de services. Si tu veux savoir un petit peu ce qui se passe sur les marchés, en gros, c'est une des firmes qui est les plus connues, donc c'est quand même quelqu'un d'assez important dans le monde du macro investing. Raoul Pal, bon, il est quand même assez connu, et il est aussi assez connu dans le monde des cryptos. Il a fait des bonnes prévisions, même s'il s'est trompé aussi. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est un média qui se dirige plutôt aux investisseurs macro et à tout cet environnement-là. Et au final, ce qu'ils regardent, et on l'avait déjà montré le schéma au final des liquidités disponibles et le bull run. Et là, ils ont sorti un nouveau graphique avec le GMI Total Liquidity Index, donc là qui regarde plutôt les balances des banques centrales pour savoir est-ce qu'on va avoir une hausse de la liquidité. Et donc ce qui est prévu sur 12 semaines, donc c'est plutôt une hausse, et on regarde, c'est complètement corrélé au final avec le cycle des cryptos depuis décembre 2023. Au final, on remarque la corrélation, là du coup on a un peu zoomé de décembre 2023 à potentiellement décembre 2025, donc sur un an, avec le prix du Bitcoin en rouge. Donc bien évidemment, ça s'arrête au 10 septembre, au moment de la publication, mais il y a cette prévision un petit peu, c'est pas forcément obligé que ça se passe comme ça, de la balance des banques centrales sur les 12 prochaines semaines, et on se rend compte qu'on est clairement sur une tendance haussière, et tendance qui suit carrément le prix du Bitcoin, comme on l'avait montré, donc avec potentiellement, comme on l'avait évoqué, une reprise du cycle haussier et une augmentation du prix du Bitcoin assez importante sur la fin d'année, avec potentiellement, voilà, on se rapprocherait des 100K. Et donc, données importantes à regarder aussi, la liquidité. Bon, là, c'est un index particulier. Et j'ai été chercher aussi, tu me diras si on le voit. Et donc là, en fait, j'ai essayé d'aller chercher un PineScript au final, parce qu'il y en a sur TradingView qui essaie de traquer aussi ce même GMI index. Donc là, j'ai essayé de le chercher. J'ai Global Liquidity Index, donc je pense qu'il regarde des choses un peu différentes, mais pour avoir le tracking aussi par rapport au prix. Et au final, on se rend compte que c'est carrément corrélé, encore une fois. Bon, c'est pas nouveau, mais ça permet d'avoir aussi le tracking de ce qui se passe en temps réel. Et c'est vrai que là, depuis juillet, on a une augmentation des liquidités. Et donc, il faut se regarder à chaque fois ce qui se passe. Tu vois, tu as augmentation, premièrement des liquidités, et après, tu as une augmentation du prix des cryptos. C'est vrai qu'on l'avait vu, c'est corrélé avec une action sur le prix des cryptos un peu différée. C'est jamais immédiat en général. On se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a une augmentation importante des liquidités au niveau mondial, il y a une augmentation, et souvent très importante, des cryptos. Le dernier bull run, regarde ce qui s'est passé. On était sur quelque chose d'assez flat. Tac, D'un coup, là, argent facile, mars on injecte 2020, on dans se tous les rappelle tout ce marchés qui s'est risqués, c'est passé. parti. Augmentation des liquidités. Et vous voyez ce qui s'est passé, ce qui s'appelle un beau bull run. Et dès que ça a Un commencé à double baisser, top. après, dès qu'on s'est dit, oulala, inflation, oulala, il va falloir commencer à réduire, c'est ce qui s'appelle un bear market. Et là, depuis septembre 2023, fin d'année 2023, où on a eu la première réaugmentation des liquidités au niveau mondial, comme par magie, on a eu un petit pump. Et là, encore une fois, on se retrouve sur une tendance plutôt haussière, et avec l'impression qu'il y a, voilà, on est le 1er hausse en juillet, et là, on est sur une prévision de hausse des liquidités au niveau mondial qui va être plutôt franche et plutôt prononcée. Donc, potentiellement, historiquement, par rapport à tout ce qu'on a vu, ça pourrait annoncer
une hausse, une reprise du cycle haussier parce que ça a toujours été corrélé. Et c'est même un des événements qui est le plus corrélé et qui est le plus important pour une augmentation du prix des cryptos, plus que les élections américaines, plus que qu'est-ce qui va se passer sur tel projet ou des trucs comme ça. C'est les liquidités et le cycle du crédit au niveau mondial, quoi. J'ai arrêté le partage. Justement, Martin qui dit c'est hyper intéressant comme graphe à étudier. Pour 2024, on aura moins de M2, donc moins de performance. Alors justement, c'est ce qu'il disait sur la partie fin 2024, il va y avoir plus de liquidités qui vont être accessibles et donc plus de possibilités de rentrer sur des marchés risqués. Oui, puis surtout, on a un inversement du cycle du crédit, parce que ça, je pourrais vous faire la lecture un petit peu si ça vous intéresse. Mais pour résumer, parce que j'étais en train de le regarder aussi en off, tu as deux choses importantes. Tu as le cycle des liquidités, mais tu as aussi le cycle du crédit. Et le cycle du crédit, du coup, il est impacté directement par les taux directeurs des banques centrales, dont la Fed, où au final, tu as le financement des capitaux qui est financement le coût de l'argent qui avait beaucoup augmenté avec l'augmentation des taux, et ce qui fait que tu as le coût de l'argent qui a beaucoup augmenté pour les entreprises et pour les particuliers. Hein. C'est le famoso, tous ces articles qui sont sortis, alors c'était plutôt en 2022, il me semble, de les jeunes acquéreurs, les jeunes primo-acquérants ont du mal à se financer parce que les dossiers passent plus à la banque. En fait, c'est ça. C'est que la banque a eu une augmentation de son coût de l'argent, donc ils sont obligés de le répercuter aussi sur leurs clients, et il y a de moins en moins de projets qui passent, et c'est juste les projets qui sont vraiment hyper solides et avec beaucoup de qualité, potentiellement gros rendement qui passent, jusqu'à un moment où au final il y a tellement peu de personnes, d'entreprises qui arrivent à se financer ou qui sont rentables que tu as l'économie qui commence à en pâtir, tu as les faillites qui arrivent, et donc pour éviter d'avoir trop de chômage, trop de faillites d'entreprises, une économie qui rentre en récession, on va baisser les taux directeurs, donc on va baisser les taux au niveau des banques commerciales et professionnelles, et donc on va pouvoir avoir un cycle du crédit qui repart à la hausse avec de l'argent qui est facile, qui est accessible un peu plus facilement, et donc des financements qui repartent, et donc potentiellement des projets qui vont être financés de manière plus simple, jusqu'au moment où on va repartir dans l'extrême, c'est-à-dire que arrive un moment, tu as tous les apports, ceux qui prêtent du capital qui vont se faire concurrence, qui vont prêter sur le volume, hein, comme ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous en rappelez, parce qu'on était déjà là, on parlait des grosses banques allemandes sur les vidéos qu'on faisait tout début sur la chaîne avec Thibaut, qui refusaient en fait que les gens déposent de l'argent chez eux, parce qu'en fait ils avaient des taux tellement bas, même des taux négatifs, qui disaient non mais je veux plus d'argent, arrêtez de déposer de l'argent, arrêtez de me donner de l'argent. Je ne veux plus d'argent, parce qu'en fait comme l'argent il sert à pouvoir emprunter et mettre en collatéral pour pouvoir emprunter, ça leur sert juste à ça, et qu'ils avaient des taux tellement bas, voire des taux négatifs, qu'en final, ils n'avaient même plus besoin d'autant de collatéral. Et donc, en fait, ils refusaient des millions. Il y avait la Deutsche Bank, il me semble, qui refusait des clients à plusieurs centaines de millions. Et les mecs, ils arrivaient, ils disaient, attends, mais tu veux pas mon argent? Parce que si tu apportes des centaines de millions, ils disaient, non, non, on a trop d'argent, trop de liquidité, non, non, on n'en veut plus. Et donc, tu as cet autre extrême du cycle, mais c'est comme partout, c'est le cycle du crédit. Donc, quand tu as une hausse des taux, tu as les projets qui ont du mal à se financer. Et jusqu'au moment où tu as juste les projets d'une super qualité qui proposent un super rendement, super business plan, et tous les autres, ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas refinancer les dettes, donc faillite, donc tout ça. Et à l'inverse, quand ça repart à l'inverse, qui est en train de se passer, c'est-à-dire baisse des taux directeurs, baisse des taux du crédit, il va y avoir une réouverture progressive des crédits, jusqu'au moment où on est bien sûr arrivé sur un extrême, parce que ça, c'est ce qui se passe à chaque fois, où les gens vont commencer à financer des projets qui sont de moins en moins rentables. Ceux qui apportent les capitaux, ils vont se faire concurrence sur les volumes, et donc potentiellement baisser les taux et se dire, bon, mais tant pis, ce projet, il est peut-être pas top. Le mec, il me paraît un peu bancal, son business plan, mais si je lui prête pas, je sais que il va faire 3 pas dans la rue, il va aller voir la concurrence qui va lui prêter, il va peut-être lui prêter plus, donc tant pis, je signe le prêt. Et jusqu'au moment où tu finances des projets qui ont aucun sens, qui sont complètement pétés et qui vont faire faillite, où tu arrives sur un coût du capital qui est supérieur au rendement du projet, donc faillite, tout ça, et on repart sur un cycle inverse. Mais il faut le connaître aussi, ce cycle du crédit, qui va en parallèle des cycles de liquidité. Et là, c'est vrai que du coup, il peut se passer des choses au niveau macro, notamment la récession, notamment plein de choses. Mais c'est vrai que si on regarde le cycle du crédit et le cycle des liquidités, on est plutôt parti sur quelque chose de positif pour les actifs à risque dans son ensemble, et donc les cryptos, quoi.